Je m'appelle Mélissa, j'ai 29 ans et je suis atteinte d'endométriose. Je suis infirmière, donc je suis infirmière depuis 5 ans. Ça m'a pas aidé à me diagnostiquer du tout. Et du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors, j'ai eu mes règles, je crois que je devais avoir 14 ans et demi. Dans ma tête, c'était genre hyper tard. Ma petite sœur a eu ses règles avant moi. J'ai pas eu mal tout de suite. Pour moi, c'était juste comme des traces rouges sur la culotte où j'étais là. Wouh! Pendant 3 mois, plus rien. Et puis de nouveau. Et quelque chose comme 5e cycle, j'ai commencé à avoir des douleurs vraiment fortes. Je calmais au début avec Doliprane Spasfon, la base, mais ça me faisait genre vraiment rien du tout. Ma mère avait des douleurs de règles, elle aussi, très fortes. Un après-midi, l'école l'appelle parce que je vomissais. Et elle est venue me récupérer à l'infirmerie. Et du coup, elle m'a dit non, mais j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Et j'ai pas été entendue et on va te mettre sous contraceptif. Ce sera mieux, tu verras. Voilà. On m'a mis sous contraceptif fort onéreux. J'étais étudiante, je me suis retrouvée l'année d'après à la payer toute seule. Donc j'ai changé de pilule une première fois. Quand je retournais voir un gynécologue, j'ai changé de pilule une deuxième fois. À chaque règle, c'était douloureux, mais sous contraceptif, c'était supportable, disons. J'enchaînais les médicaments, je surveillais bien les prises, les interdoses. Je me disais, ok, celui-là, dans 1 heure, il fait plus effet, donc j'en reprends un nouveau. Pas terrible pour le foie, mais au moins j'avais pas mal. Mon premier copain, je devais avoir 19 ans. Et tout ça, j'en savais rien, mais les rapports étaient douloureux. Certaines positions étaient douloureuses, mais dans ma tête, j'étais là, c'est pas comme dans les livres d'amour, comme on peut lire. C'est normal que ça fasse mal, ou c'est peut-être que tu te lâches pas suffisamment. Donc je me posais pas spécialement de questions du tout. Mon 3e copain, je devais avoir 22 ans. Grosse dispute, pétage de plomb de mon côté. Je me dis c'est fini, j'arrête la pilule. De toute façon c'est nul, je fais ce que je veux. C'est à lui de se protéger, il mettra des préservatifs. Et j'ai arrêté la pilule. Alors ma libido est montée en flèche. Par contre les douleurs, j'ai eu l'impression de souffrir pour toutes les années où j'ai été sous pilule. Donc de mes 15 ans à mes 22-23. En PLS dans ma chambre, impossible de bouger, je transpirais tellement j'avais mal, je vomissais. C'était juste horrible quoi. Mais bon, les règles ça fait mal, donc en vrai, c'est pas grave, hein. On se dit que ça dure pas longtemps et que c'est nous qui sommes un petit peu douillettes. Tout le monde me le disait d'ailleurs, j'aimerais bien être là à ton accouchement, ça va être drôle. C'était pas très drôle pour moi à ce moment-là, mais c'est ce qu'on me disait, c'est ce que j'entendais souvent de ma famille. Et puis j'ai commencé l'école infirmière et puis je suis rentrée dans le service, dans le pôle mère-enfant. J'ai travaillé auprès des femmes enceintes, en salle de naissance, en gynécologie avec des patientes qui avaient des pathologies diverses et variées, sans jamais me poser la question. Mes collègues trouvaient ça bizarre. Mes collègues étaient là, mais tu prends quand même vachement de médicaments pour dire mais tu vomis pendant tes règles, mais tu devrais aller voir quelqu'un. Enfin, demande au gynéco de garde, il est là, entre 2 patients, il peut te voir. Non, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté, je pense que j'avais peur qu'elles aient raison, qu'il y ait vraiment un truc, peu importe quoi, sans avoir même l'idée de l'endométriose. D'ailleurs, à cette époque, je savais probablement même pas ce que c'était. Hein. À l'école infirmière, on apprend plein de trucs, mais ça n'en faisait pas partie. Il y a 2 ans, donc j'avais 27 ans, j'ai changé de service. Les mois passent et quand on a accès, nos collègues sont sages-femmes, internes en gynécologie ou en obstétrique. Dès qu'on a le moindre souci, besoin d'une nouvelle prescription pour une pilule, des démangeaisons, un bouton bizarre, peu importe quoi, on a nos collègues, est-ce que tu peux me rendre service, tu peux regarder. J'avais pas de gynéco, ça servait à rien. Non, ça servait à rien. J'ai jamais, pendant 4 ans, j'ai jamais payé aucun gynéco ou aucune sage-femme à bosser avec moi, donc c'était hyper pratique. Changer de service, ça faisait 6 mois que j'avais vu personne, j'avais besoin d'une nouvelle prescription de pilule, je me suis dit, allez, tu te prends en main, prends un rendez-vous, tu vas te faire suivre par une sage-femme, c'est très bien. Voilà, ça te rappelait de petits souvenirs de ton ancien service. Elle fait tout mon dossier de A à Z. Elle se met à me poser des questions, les unes après les autres. Tu as eu tes règles à quel âge? T'as pris combien de pilules? La dernière pilule que tu utilisais, c'était laquelle? Ah, mais tu prends des médicaments pour les douleurs? Mais tu prends quoi? Donc je lui ai cité Doliprane, Spasfon, Buprofénide, Kétoprofène,
Antalgis, Acupan. Le tramadol, j'ai essayé, je le supporte pas, donc j'ai dit bah ça marche pas pour moi. Et elle se met à me poser d'autres questions. Et est-ce que tes douleurs elles descendent au niveau des cuisses? J'étais là, ouais, ça arrive. Est-ce que tu as des douleurs à la miction, à la défécation? Ouais, mais ça c'est seulement pendant mes règles. Elle me demande aussi si j'ai des douleurs pendant les rapports sexuels. Et je lui réponds oui, mais pareil, seulement certaines positions. Elle me demande si je saigne beaucoup. Et des questions qui me posent au fur et à mesure. Enfin, je me doutais bien que c'était pas juste un entretien bateau d'une sage-femme. Enfin, je sentais bien qu'il y avait un truc. Elle cherchait quelque chose derrière. Et je me suis dit, wow, je sais pas où elle veut en venir, mais ça me plaît pas. Je voyais la manière dont elle me parlait et ça ressemblait vachement à la manière dont un médecin avait de creuser pour écarter des pathologies de sa liste de peut-être qu'elle a ça. Et pour avoir été dans le milieu, genre, je me suis retrouvée de l'autre côté du miroir et c'était vraiment genre hyper flippant. À ce moment-là, je me suis dit non, je vais demander à aller aux toilettes et partir tout de suite. À la fin de son interrogatoire, elle me dit je veux bien plus être sage-femme si tu n'as pas d'endométriose. Et donc, là du coup, je sais pas trop quoi dire. J'en ai entendu parler. Je l'avais jamais vue à l'hôpital encore. Je sais plus. Je sais même plus comment j'ai réagi. Je me suis dit, elle met son diplôme en jeu, ça veut dire qu'elle est hyper sûre d'elle quand même. Elle m'oriente vers un spécialiste. Elle me dit non, je lui envoie toutes mes patientes que j'ai diagnostiquées. Je me suis encore jamais trompée. Elle était hyper fière d'elle. Et moi, j'étais complètement déboussolée à ce moment-là. Je me suis dit, mais elle est pas sérieuse. Elle est pas sérieuse. Je me retrouve avec ce rendez-vous pour voir ce médecin. Alors que je voulais juste une nouvelle pilule, quoi. C'est tout. Et puis je vais voir un gynéco, je prends rendez-vous. Le nom du médecin me parlait, mais sans plus. Je me retrouve dans le cabinet d'un médecin avec lequel je travaillais à l'hôpital. Il m'avait prescrit une IRM. Et on m'avait dit, non, tout va bien, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'endométriose, il n'y a pas de signe d'adénomiose. Donc j'étais repartie sereine. Hyper cool. Tout va bien, c'est dans ma tête, je suis chochotte, on me l'a dit de toute façon. Et un an après, à ce rendez-vous, le médecin me voit quelque chose comme 20 minutes, même pas. Il me fait un toucher vaginal et il me dit je pense que c'est à cet endroit-là, mais on va confirmer avec l'IRM. Il a mis 2 doigts à l'intérieur de mon vagin pendant 2 secondes et il arrive à déceler un truc et moi ça fait 10 ans que je suis réglée et que je suis dans ma tête, je me dope aux médicaments, mais je me rends compte de rien. C'est pitoyable, Mélissa. Je passe cette IRM qui confirme. Je vais voir le fameux spécialiste d'endométriose qui m'explique ce que j'avais déjà lu et compris, parce que bon, une fois que c'est marqué noir sur blanc, on peut difficilement faire l'autruche. Ils m'ont découvert une cloison utérine. Le monsieur qui m'a fait une échographie, je ne sais pas son nom, le beau, m'a fait un compliment absolument charmant. Il m'a dit que mon utérus avait une forme de cœur. Il signifie en gros, anatomiquement, vous voyez une pomme, le trognon, la pomme c'est mon utérus et le trognon c'est la cloison qu'il y a entre les 2 parties de mon utérus. Ça devrait pas être là. Clairement, je m'effondre en larmes. Là, Finalement, ce diagnostic, alors que l'année d'avant, ils n'avaient rien vu. Je comprends rien. Moi, dans ma tête, je me suis dit peut-être ils sont retrompés, je sais pas. Le gynéco qui m'explique, on a fait un dosage hormonal, votre taux d'ovaire, votre taux alors je sais plus exactement c'est quoi le nom, c'est AMP je crois. Une prise de sang que j'ai fait qui est absolument pas remboursée par la Sécu, qui permet de voir l'état de santé de nos ovaires, qui est un peu bas par rapport à mon âge et par rapport à la moyenne. Du coup, il me dit je vais vous orienter vers une gynécologue spécialisée en PMA, la procréation médicalement assistée. Donc ça, je connaissais bien parce que 4 ans en maternité. Et là, de nouveau, le monde s'effondre. Je repleure. Je pense qu'il a dû se dire, oula, elle est dépressive celle-là. J'ai pas spécialement d'envie d'avoir des enfants. Je le clamais toujours haut et fort. Non, moi j'en veux pas, plus tard, oh là là, j'ai le temps. Et là, je me suis dit, c'est juste la punition pour toutes les fois où j'ai dit que je voulais pas d'enfants, qui me tombe dessus en mode ha, tu l'avais dit, tiens, regarde, t'en auras vraiment pas cette fois. Il y a une partie de moi qui se dit encore c'est ta vengeance parce que t'as tout le temps dit que tu voulais pas d'enfants. Et une autre partie de moi qui se dit ton corps t'envoie clairement un message.
que c'est pas une bonne idée d'avoir des enfants, entre l'endométriose et la cloison vaginale. Et là, pour le coup, endométriose, ça me parlait pas trop quand on me l'a diagnostiqué. Cloison vaginale, en maternité, j'en ai eu plein, des patientes comme ça, donc je sais ce que ça implique d'avoir un enfant avec une moitié d'utérus. Je visualise très très bien.